Salut les gars. Alors comme je vous le disais hier sur mon compte Facebook, j'ai décidé de commencer à remonter de commencer à remonter le remontage. Je fais ça en direct, hein, c'est à l'arrache, il n'y a rien de prévu, j'ai pas de texte à lire. Donc j'ai commencé à parler du remontage de la 250 CR de 91. Vous savez, c'est la moto que j'ai achetée en épave le 2 août 2019. Et j'avais commencé à un petit peu faire le checking de tout ce qu'il y avait à faire dessus. J'ai fait sabler les carters moteurs, je me suis occupé de restaurer la boîte à air. Donc j'ai ouvert le moteur, bien entendu, tout contrôlé, j'ai commandé toutes les pièces que j'avais besoin. Normalement, je devrais tout avoir, mais je pense qu'au dernier moment, il va me manquer une rondelle, une goupille, une merde, un clip, une cagade. Donc, voilà, toutes les pièces, elles sont ici. Voilà, ça, c'est le Pro Circuit d'origine, de 91. Je vous mettrai une photo de comment il était au départ. Et là, vous voyez que, bon, il y a eu beaucoup de boulot quand même, hein, parce que le refaire revenir comme ça... Donc là, il y a toutes les pièces, hein, les roues, le cadre, il est là derrière moi. Et je vais m'occuper, déjà, par commencer Aujourd'hui, je commence par la fourche. Voilà. Parce que donc, la fourche, c'est... elle doit être par là. Bon, je la sortirai après parce qu'elle est coincée. Donc, la fourche, c'est la fourche que j'avais montée sur mon 450. Donc, une Kayaba 48 SSS, en provenance d'une 450 CRF 2012. Moi, c'est une 2013 avec la fourche à air. Et donc, j'avais monté cette fourche-là pour essayer d'avoir un petit peu plus de confort, parce que les ressorts, c'est un petit peu moins... on va dire que c'est moins contraignant, parce qu'on n'a pas la pression à faire à chaque fois qu'on va rouler. Et en même temps, le ressort, c'est mécanique. Du coup, il a plus de souplesse pour écraser ses spires en début de course avant de commencer à attaquer. Par contre, sur l'air, la pression, elle pousse toujours vers le haut, du coup, c'est toujours plus dur. Et donc, les petits bras... je suis gros, mais j'ai des petits bras, mais pas de force. Donc, oui, cette fourche, elle va retourner, elle va aller sur la 250 CA, parce que, comme je vous l'ai expliqué dans des posts que j'ai fait à ce sujet, la fourche d'origine, c'est pas qu'elle est... c'est pas que c'est une mauvaise fourche, mais elle est dépassée. On va dire que pour les circuits actuels, les suspensions des motos d'époque, ça va si on fait que des courses vintage et qu'on a besoin de garder la moto totalement d'origine. Mais ce sera sur des terrains aussi, normalement, qui devraient être comme ceux de l'époque. Aujourd'hui, si on veut utiliser une moto vintage pour rouler tout le temps, et donc pour rouler aussi sur des circuits actuels, on est obligé d'avoir des suspensions qui encaissent, parce que les terrains ont changé. Les terrains ont changé, du coup, il y a beaucoup plus de sauts, il y a beaucoup plus d'obstacles typés supercross, c'est-à-dire des doubles, des grosses tables, des camels, des séries de hoops ou des vagues. Bref, il y a plein d'obstacles que l'on n'avait pas dans les années 80, début des années 90. Du coup, c'est vrai que il faut que les suspensions puissent encaisser, quoi. Parce que bon, on va dire que plus les suspensions travaillent, plus elles chauffent, plus ça se détériore au cours de la manche. Vous voyez, l'huile chauffe et du coup,
le rendu n'est pas pareil que quand on roule avec les suspensions, quand on a sorti la moto du camion, et ça fait 10 minutes qu'on roule, elles ont le temps de monter juste à la bonne température. Mais c'est vrai qu'après, sur des longues manches, avec des suspensions d'époque, elles seraient trop vite dépassées sur des terrains actuels. Ça, on voyait à l'époque, hein, on voyait sur les manches en Grand Prix, on voyait en début de manche, on voyait que les motos étaient plus ou moins saines au niveau des suspensions. Là, c'est simple, hein, vous regardez des vidéos sur YouTube, vous regardez des Grands Prix, c'est 45 minutes à l'époque, et vous voyez qu'à partir de 30 minutes, les motos, c'est des saucissons, quoi. Elles ont les amortisseurs qui pompent, quoi. Les motos, elles partent dans tous les sens. Bon, heureusement que les gars, c'était des sacrés pilotes, parce que je peux vous dire qu'il fallait tenir ces motos. Et surtout qu'il y en a qui envoyaient du gros, beaucoup, et qui faisaient des sauts de malades avec des motos, avec des suspensions vraiment, on va dire qu'un 65 cm3 aujourd'hui, il a des suspensions meilleures que les suspensions des motos, des premières motos de cross, et on va dire des motos des années 80, quoi. Du coup, ça fait un petit peu rigoler, quoi. Et au niveau de l'amortisseur, c'est pareil, sur la 250, je vais me refabriquer un amortisseur, parce que la tige de l'amortisseur, je vous le montrerai après quand je serai en train de travailler dessus. La tige d'amortisseur de 91, on va dire que c'est mon petit doigt, et aujourd'hui, ils sont comme le pouce, vous voyez. Donc il y a quand même une certaine différence. Avoir une tige d'amortisseur qui est plus fine aujourd'hui que celle d'un 85 cm3, ou égale à un 85, quand on fait le poids que je fais, à l'époque, je faisais 70 kg, 75 maximum, du coup, c'était bon. Mais là, je suis pour l'instant encore à plus de 120 kg, donc c'est un peu, un peu risqué pour moi, surtout que voilà, j'ai pas envie de me blesser, quoi. J'ai 56 ans maintenant, et quand on tombe, ça fait beaucoup plus mal, quoi. Du coup, donc, oui, la fourche, je vais m'en occuper. C'est la première étape de la reconstruction de la moto. Donc, comme je vous l'ai dit, je prends la fourche que j'avais montée là-dessus. Je vais refaire le setting. J'avais déjà monté sur cette fourche, j'avais déjà monté les Sprinkola Factory, j'avais monté les free pistons spéciaux à la place des free pistons en plastique, que les pistons blancs qu'on a dans les cartouches, justement pour pas que me retrouver avec un free piston qui casse et puis une fourche totalement déséquilibrée, c'est dangereux. Surtout qu'on peut tout casser aussi dedans, donc si on s'en rend pas compte. Du coup, free piston en alu, les Sprinkolar. Les Sprinkolar, je vais les changer. J'ai des Sprinkolar Factory, mais je vais monter des Sprinkolar typés SX. C'est-à-dire que, étant donné que je suis encore à un certain poids, et que je veux quand même, pour cette moto, avoir des suspensions un peu plus souples, pour en prendre moins dans le dos, et puis coller quand même comment je vais dire, à l'ADN des motos de l'époque. Elles étaient quand même assez souples. Du coup, pour pas dénaturer cette moto, bien que j'ai des suspensions actuelles, je vais donc coller un petit peu, entre guillemets, au comportement de l'époque. Donc, je vais prendre de la souplesse. Mais souplesse ne veut pas dire une moto qui va s'écraser sur le moindre, je passe sur un whoops ou sur un appel de saut ou quoi, qu'elle en ait buté. Ça, c'est pas ça que je veux. Je veux quand même un truc qui soit progressif et qui plus s'enfonce, plus ça résiste au choc. Ça, je sais le faire, il n'y a pas de problème. Du coup, sur mes settings, je vais donc faire quelque chose d'un petit peu plus souple. Mais la souplesse ne sera pas, on va dire, je m'exprime mal, elle ne va pas être dans les settings, elle va être au niveau des ressorts. Voilà, je vais monter des ressorts un petit peu plus souples par rapport à ce que je devrais monter, par exemple par rapport à ce que j'ai là-dessus. Là, il y a déjà le poids de la moto, elle fait au moins 20 kg de plus qu'une 250 de temps de l'époque. Ouais, 20 kg facile. Et donc moto plus basse, plus longue, enfin bon, c'est totalement différent. Et
Et donc, je veux me faire des settings plus rigides avec des ressorts plus souples. J'ai quelques pièces aussi spéciales à monter à l'intérieur. J'en ai pour l'amortisseur et pour la fourche. Donc, si vous êtes gentil et que vous likez, partagez les vidéos, enfin, je ne veux pas tomber dans le jeu, mais c'est vrai que tant qu'à faire des vidéos et qu'elles soient regardées, c'est cool. Surtout qu'en plus, vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages en me disant que vous adorez mes vidéos. Ça me surprend, mais bon, ouais, c'est sympa, merci. Du coup, je vous montrerai peut-être les pièces. Bon, je ne vous donnerai pas tous les secrets quand même, hein. Bien que, on va dire que tous les préparateurs, moteurs, suspension, reste, on a pratiquement tous les mêmes. On sait comment on fait, comment on doit faire. Normalement, quand on est un préparateur, on sait comment on doit faire et tout le monde fait à peu près les mêmes choses, à part qu'on a chacun notre façon de faire, déjà la façon de travailler, et on a notre petite touche perso, nos petits secrets ou nos petites manies qu'on a développées avec le temps. C'est vrai que depuis 40 ans que je suis dans le motocross, bon ben, et je me suis toujours occupé de mes motos, après je m'occupais des motos des clients là où je travaillais. Du coup, c'est vrai que j'ai quand même acquis une certaine expérience, mais je me sens pas supérieur à qui que ce soit. C'est pas la question, c'est que voilà, on a chaque. Je suis très maniaque, voilà, ça c'est clair. Et quand il y a quelque chose qui va pas, ça me saoule. Et après, moi, c'est vrai que j'ai appris, oui, j'ai lu beaucoup de magazines à l'époque aux USA. J'avais un pote qui m'envoyait des motocross action, des dirt riders, magazines, tout ça. Du coup, c'est là-dessus que j'ai su qu'on pouvait modifier les suspensions et que j'ai commencé à le faire sur les miennes avant de le faire sur celles des autres. Et ça, on commence, la première que j'ai commencé à vraiment modifier, c'était mon 125 RM Z, donc moto neuve que j'ai acheté en 82. Et on va dire que c'est en 83 que j'ai su que l'on pouvait faire ça. Et donc mon pote m'avait envoyé un kit biellette avec un piston, des nouveaux clapets, enfin tout un système pour le full flotteur de la RM et un kit fourche Simons. Donc c'est vrai que ça avait changé pas mal la donne. Bon, après, ça m'a pas fait gagner des courses, ça m'a pas fait rouler plus vite, mais ça m'a fait progresser. Ça m'a fait progresser quand même sur la piste et j'ai commencé à sauter, à faire des trucs que je pouvais pas faire avant. Et d'ailleurs, mes potes à l'époque, on va dire un petit peu, quand j'ai commencé à faire on va dire le con sur la moto, à lâcher les mains, les pieds, faire des clickers, des knack-knack, tout ça. Bon, ben, à l'époque, on avait un pilote aux US qui faisait ça, c'était Ricky Johnson. Donc, il m'avait surnommé Ricky. Voilà. Et mais après, il y en avait plein d'autres hein, qui avaient un méga style. Hein. Johnny O'Mara, Ron Le Chine, Danny Chandler, enfin, il y en avait, mais des tonnes. Ah, c'est tous mes idoles, quoi. Mais c'est vrai que un soir de Bercy, quand Ricky Johnson se prend c'était une grosse table ou un triple, je sais plus. Il faudrait que je regarde la vidéo, j'ai la VHS que j'avais achetée. Sur le saut, il lâche les mains, il croise les bras comme ça avant de rattraper le guidon. Le lendemain, le premier con qu'il a fait sur un gros saut au terrain, c'était moi. J'ai dit pourquoi lui il y arrive et moi j'y arrive pas. Mais parce que voilà, j'avais confiance en ma moto. Je savais que la moto, j'allais pas faire un point mort ou avoir un gros trou d'accélération sur la pelle du saut. Et je savais que mes suspensions allaient encaisser. Du coup, voilà, j'ai pu m'amuser. Et c'est vrai qu'après, on progresse pas mal, quoi. En faisant le con, c'est là qu'on progresse, en fait. Si on a peur de faire quoi que ce soit, on n'avance pas. Bref, donc je vais tourner, installer la caméra comme je peux pour que vous voyez bien
sur l'établi. Désolé, je veux le faire. Ça, tout ça, je voulais le faire dans le nouvel établi, mais je commence à être comme ça depuis que j'ai essayé la 250YZ à mon fils et que je dis que c'est trop bon par rapport à ce camion là. Et du coup, ben, voilà, avant que j'ai terminé les travaux là-bas, voyez, aujourd'hui, je suis à jour au niveau du boulot de mes clients. Je pourrais aller faire un petit peu des travaux à côté, mais j'ai trop envie aussi de commencer à remonter la moto. Donc, je m'occupe de la fourche, déjà. Et puis, bah, c'est déjà pas mal, non? Hein? Allez, à tout de suite. Alors, on va mettre les gants de gynécologue. Je suis tout seul, mais je me marre. Franchement. Bon. Un petit peu de gel. Bon, j'arrête parce qu'après, de toute façon, mes vidéos, je les marque pas pour les enfants. De toute façon, voilà. On va pousser un petit peu ça. Voilà, la petite. Elle va dans le coin. Vivement que j'ai l'autre atelier, que ce soit bien rangé. Un petit peu de munitions. Bon, alors, j'avais commencé déjà à démonter la fourche. Ça fait un petit moment que les cartouches sont ici. Parce que j'ai envoyé les fourreaux à l'anodisation. J'ai fait faire un traitement un petit bronze comme ça, un petit peu type Kashima. Donc là, ça c'est les cartouches que j'avais donc dans la fourche à ressort du 450. Après le setting il est pas mal quand même. Mais un peu dur quand même par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, j'ai envie de modifier ça. Vous voyez, c'est souple en début de course. Et plus j'enfonce, plus ça devient dur. Même un petit peu d'huile qui a coulé. Non, bref, vous voyez, en début de course, c'est génial. Hein, et bien sûr, plus je tape vite, plus ça durcit. Mais bon, j'ai envie de changer un petit peu pour mieux adapter ça à la moto. Donc du coup, ben, je vais démonter ça. Je vais vidanger, l'huile est nickel. Mais bon, ça ne fera pas de mal. Hein. Et je vous montre les pièces qu'il y a à l'intérieur. Et puis voilà, on y va. C'est parti. Donc, il me faut les morts pour la fourche. Ils sont... Tiens, tous les outils qui tombent. Donc au niveau de mes réglages, je m'en fous, je les connais. Du coup, je dévisse tout ça.
Voilà, il faudrait que mon fournisseur il me propose des gants parce que là je les achète en grande surface. C'est un petit peu de la... Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous avez le free piston en alu. Vous voyez, l'huile, elle est neuve. Hein. L'huile, elle est neuve. Regardez. Kayaba 01M. La référence. Alors pourquoi je fais ça? Je vous l'ai déjà expliqué. Ici, il y a un joint SPI. Le filetage, il coupe. Donc, lorsque l'on veut sortir les tiges des cartouches de la cartouche, si on ne protège pas, on va couper la lèvre du SPI. Bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est par mesure de précaution. Avec du téflon et de plombier, ça coûte 50 centimes, voire 1 euro. Et après, vous sortez votre tige et vous n'abîmez pas le joint SPI qui est là. Voilà. Je fais ça depuis que les cartouches fermées existent et j'ai jamais eu le moindre souci de SPI. Donc vous pouvez nettoyer vos cartouches. Moi, l'huile était neuve, donc du coup, j'ai juste à essuyer un petit peu le surplus d'huile, quoi. Mais vous voyez, hein, c'est pas noir. Hein. Donc, puisque j'y suis, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le bouchon de compression avec le réglage de compression, le free piston, le ressort de free piston, le piston avec les clapets de compression. Et ici, c'est la tige donc de la cartouche. Alors, on peut l'appeler aussi tige de détente. Mais la tige de détente, c'est, on va dire, plus la petite tige en alu. D'ailleurs, je sais même pas où c'est qu'elle est. Elle est là. Ça, c'est la tige qui va à l'intérieur. Donc, on va dire que la tige de détente, c'est ça. Mais en général, pour plus de facilité, on va dire que là, on va appeler ça tige de détente. Mais en même temps, donc la détente est ici et la compression est ici. Voilà, vous avez des clapets ici. Ça, c'est la compression mid-speed, moyenne vitesse. Voilà. Et donc, vous agissez plus ou moins sur les clapets d'ici pour modifier votre fourche quand elle prend des gros chocs. Je sais même pas si j'ai besoin de modifier ça. Je vais reprendre, il faut que je retrouve la fiche de préparation de ma moto. J'ai dû la mettre quelque part par là. Donc je vais retrouver ça. Et puis bah je continue. Voilà. J'ai retrouvé ma fiche de travail. Et du coup, je vais, par rapport à ce que j'ai fait,
Je vais voir si ce que je vais modifier ou est-ce que je vais laisser tel quel. Parce que je l'ai fait il y a quand même pas mal de temps. Bon, depuis, j'ai fait mes vidanges, tout ça, mais cette fourche-là, je l'ai faite et ça allait très bien sur le 450. Mais je l'ai enlevé parce que j'ai besoin d'une fourche pour la 250. Du coup, fourche à air sur le 250 CR, ça ne plaît pas. Il faut quand même garder l'esprit à ressort comme à l'époque. Bon, je vais voir ce que je peux adapter. De toute façon, je pense qu'il faudra que j'y revienne dessus. Mais bon, allez. Je me demande si je vais modifier quelque chose. Parce que là, ce que je vois, c'est quand même... Ouais. C'est quand même bien. Hein. Peut-être un peu trop... Et quoi que même pas. Hein. Peut-être même pas trop raide hein, pour la 250. On va voir. Ouais, je vais durcir plus par là. Comme je mets des ressorts un poil plus souples. Allez, je m'occupe de la compression déjà. Donc là, je démonte les free pistons parce que je vais remplacer mes ressorts de free piston. Mettre d'autres modèles. Dans les Spring Collar Factory que j'ai, enfin maintenant on va dire que j'avais cette fourche, je vais la remplacer par cela. Voilà. Vous voyez la différence. Voilà. Les ressorts de free piston qui viennent de chez Factory Connection. Et donc, bien entendu, d'un tarage différent, mais ça, je ne vous dirai pas lequel.
pas pousser quand même. Donc là, je vais me marquer. Et vous avez la notice de montage pour ceux qui ne savent pas. Donc là, je vais par contre me monter que ça, c'est les origines. Origine 50 CRF 2012. Donc ça, je ne me les mélange pas. Voilà. Donc là, j'ai une colonne. J'ai marqué que je vais modifier. Donc, modification fourche pour 250 CR avec la date. Comme ça, je m'en rappellerai. Donc, je vais noter mon nouveau setting dans cette colonne. Bon, la repréparation est faite. Donc, j'ai modifié en fonction de ce que je voulais faire. Je remets les clapets en place. Faire attention en serrant, de ne pas foirer, de ne pas casser le support de piston, c'est de l'alu. Niveau dureté, on va pas être mal là. Alors pour pas me mélanger, de toute façon, je vois bien la différence entre les deux. Je vais remonter le piston, l'octite verte. Celui-là, c'est bon, c'est fait. J'ai plus qu'à recopier ce que j'ai fait là-dessus sur l'autre. Donc voilà, la première partie de la vidéo est terminée. Je n'ai pas vu l'heure, je suis invité à un anniversaire, donc je suis obligé d'arrêter. Et donc on reprendra la suite dans une autre vidéo, et puis comme ça vous fera des vidéos peut-être un peu plus courtes. Donc je ne sais pas encore si je vous réduis, si je vous mets que celle-là, ou si je vous mets tout l'ensemble de la fourche en une vidéo. Ça risque peut-être de faire un peu long hein, pour regarder, donc peut-être que je vais la découper, je ne sais pas encore. Donc au cas où, je vous dis à très bientôt pour la suite. Voilà, donc la prochaine étape, travail sur les mid-speed et la détente, bien que je pense que je ne vais pas y toucher, mais bon, je vais remonter les cartouches, je vais tester, je vais voir si je touche ou pas. Puis après, donc, il y aura le remontage donc des tubes de fourche sur les pieds de fourche, avec les butées hydrauliques, les ressorts, les spring collars, changer les spies, les bagues, tout ça, et remonter la fourche, les fourreaux. Et après tout ça, je mettrai dans la valise Kayaba que j'ai en attendant que la moto
moto soit remontée, que je puisse mettre la fourche dans l'été.